Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 76, si je ne me trompe pas. Alors il y a encore beaucoup de vent, donc je me suis mis à l'abri. Je suis au bord du vieux port de Cannes, près de l'embarcadère qui amène vers les îles, et j'ai trouvé un petit coin où je peux mettre mon caméra, mon téléphone en hauteur et que je suis tranquille, donc je suis bien. Il y a peut-être des voitures derrière que vous entendez, mais je pense que le son est bon. Dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder la notion de résilience. Très beau mot, je trouve. Je ne savais pas ce que ça voulait dire jusqu'il y a quelques temps, parce que dans mon esprit, ça donne la notion de résilier quelque chose. Et en fait, j'ai compris que le mot résilience, c'est la capacité de se relever, de recommencer. Pourquoi je veux traiter ce sujet? Bien sûr, ça me parle. Vous savez, mon outil principal, c'est le miroir. Et dans mes rendez-vous, si je veux accompagner les personnes de manière vraie, je ne peux pas cacher des aspects de moi. Je ne peux pas faire l'économie des moments où je ne suis pas en forme. Puisque ce que je vis, je l'ai en face. Je ne peux pas dire à quelqu'un, mais oui, je vois que tu vas très très mal. Mais par contre, je ne comprends pas trop parce que moi, je vais très 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 bien. Ça n'existe pas. Si je vois quelqu'un en face de moi qui a un conflit dans le couple, c'est que j'ai sûrement un conflit dans le couple. Si j'ai quelqu'un en face de moi que je trouve borné, c'est que je suis sûrement borné. Et vous n'avez pas besoin de confirmer ce que je viens de dire. Si j'accompagne quelqu'un qui s'exprime pas assez à partir du jeu, c'est que je ne m'exprime pas assez du jeu. Alors, j'ai connu une longue période de bonheur. Ça a duré, je dirais, facilement 12 ans, où mon humeur était quasiment égale. Et j'arrivais à cet état de bonheur après beaucoup de pics vers le bas. Je suis souvent descendu loin dans le malheur, et que ce soit par des maladies, que ce soit par la dépression, que ce soit par des problèmes financiers, par des problèmes dans ma sexualité, la solitude, le burn-out, le surménage. Je regarde un peu partout, par décès ou perte de personnes chères. Dans le passé, avant que j'ai vécu le moment fort dans ma vie qui a tout bousculé ou basculé, j'ai vécu beaucoup de points où c'était grave. J'oserais dire que ça descendait peut-être vite et ça pouvait aussi parfois remonter vite, puisque je pense que beaucoup dépendait de ce qui se passait autour de moi. Si je me sentais aimé, je me sentais bien. Si j'avais un peu de sous, je me sentais bien. Si j'avais plus de sous, je me sentais mal. Donc c'était vraiment fluctuant par rapport à ce qui m'arrive. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis encore parce que le mouvement dans la vie, elle est comme ça. L'objectif, c'est de le rendre moins comme ça et plus comme ça, et plutôt ici qu'ici. Mais bien évidemment, il y a une fluctuation, les choses ne sont pas constantes dans la vie. Surtout que je les crée pas constantes, puisque j'ai l'intention d'arriver vers ma réalisation. Et sur ce chemin, à partir de cette intention de me réaliser, je vais créer exactement ce qu'il me faut.
pour affronter toutes mes peurs, pour me guérir, pour me réparer. Et ça se passe bien évidemment par des moments pas confortables. Je viens de parler à une amie au téléphone qui a quasiment tout perdu. Et elle m'a dit, et c'est quelque chose que je connais bien évidemment, enfin bien évidemment, que je connais. Elle m'a dit, mais je me rends bien compte que maintenant que j'ai plus rien, en fait il reste moi, mon soi. Et c'est magnifique. Mais pour apprendre cette richesse intérieure, mais il fallait peut-être d'abord qu'elle perde tout. Pour apprécier mes richesses, peut-être je dois passer par la pauvreté. Pour apprécier un corps qui fonctionne, mais peut-être je dois passer par des maladies. Pour comprendre ou changer dans ma tête, la vie n'arrête pas de me passer des signes et si je ne les entends pas, les signes se renforcent, les pathologies peuvent apparaître. Et ça peut m'amener bas, très bas. La seule différence, je dirais, entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant, j'avais l'impression que c'est tout mon être qui plongeait. Que je m'identifiais en fait à mon état. Pendant qu'aujourd'hui, il y a une petite partie de moi qu'on peut appeler l'observateur, la conscience, la divinité en moi, le grand Michael, qui reste observateur de ce qui se passe. Et je peux passer dans des phases encore très inconfortables parce que je suis quelqu'un, je pense, qui peut être assez borné. Oui, je peux être assez borné quand je suis convaincu de quelque chose, mais j'en démords pas facilement. Et la vie fait tout pour que j'entende. Et si je ne veux pas entendre, les choses s'empirent et s'empirent et s'empirent. Et je suis déjà arrivé dans des phases où je sentais bien que si là, je ne change pas quelque chose, mais j'entre sur un chemin sans retour, comme une maladie incurable, comme une perte trop importante, comment dire, quelque chose qui va précipiter ma fin d'expérience. Et ça sert à ça, à mon avis. Jusqu'à où est-ce que je reste têtu? Si ma vie est belle, tout va bien. Je reste vigilant par rapport au miroir, parce que même si ma vie est belle, il se pourrait très bien qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. Parce que je regarde avec mes filtres, je regarde avec ce que je connais, et je regarde aussi avec ce que j'ai envie de voir. Et j'ai envie que ma vie soit belle. Et je sais très bien que si je vois ma vie belle, par la loi d'attraction, ça aide à avoir ma vie belle. Mais je peux voir la vie belle et être dans un reni de ce qui ne va pas. Et si je suis dans un reni, à un moment donné ou un autre, il y a grande chance que la beauté apparente fait place pour montrer où ça ne va pas. Et récemment, je suis descendu encore une fois si bas. C'était autour de Noël, c'était pas facile. Je suis resté observateur. Et j'ai senti un malaise qui était très, très important. Encore une fois, pourquoi? Quoi qu'il vous arrive d'inconfortable, n'oubliez jamais que d'une part, vous en êtes créateur, que la chose qui vous arrive vous permet de voir où vous en êtes réellement, et que dans la situation se trouve aussi tout ce qu'il faut pour transformer la situation, de changer, de prendre un autre positionnement, de comprendre, d'agir différemment. La réalisation, ça peut être, disons, le pic vers le bas
pour des personnes comme moi, thérapeutes, des enseignants, des guides, peut aussi être là pour permettre de montrer comment faire, pour vous montrer l'exemple. Oh, ça n'enlève pas la signification profonde de transformation. Mais comment vous voulez que j'accompagne quelqu'un qui va mal? Et les gens que j'accompagne, en général, quand ça commence, quand l'accompagnement commence, en général, il y a un malaise. Comment vous voulez que j'accompagne quelqu'un à partir de toutes les situations différentes possibles si je ne suis pas passé par là? Oh, et j'en ai vécu des choses. J'ai beaucoup de maladies, beaucoup de situations financières, physiques, de santé. Et souvent, je peux rire quand quelque chose comme ça m'arrive, ou arrive à quelqu'un que j'accompagne. Et je peux lui dire, c'est facile, je suis passé par là. Et je pense que ce que je peux te proposer a marché pour moi, mais ça peut marcher pour toi de la même manière. La résilience, c'est justement cette capacité, cette aptitude de rester, comment dire, conscient au-delà de ce qui se passe. De comprendre que rien, absolument rien, peut nous arriver dans le fond. Oui, mon corps peut souffrir, je peux mourir, mais dans le fond, l'énergie que nous sommes est éternelle, indestructible. Et rien, absolument rien est grave, et rien n'est assez important pour se faire des soucis. Ah, ça n'empêche pas que je me fais parfois des soucis, puisque je suis un être aussi qui fait son expérience dans la chair et dans le sang, comme on dit. Je suis un être de chair et de sang. Mais de prendre conscience à la base que tout ça, ce n'est qu'une expérience qui m'amène quelque part. Et que même le pic qui m'amène vers le bas est pour mon bien. Ça a l'air con de dire ça. De dire à quelqu'un qui se fait violer, de dire à quelqu'un qui vient de perdre une jambe, qui vient de perdre un enfant, de dire c'est pour ton bien. Non, non, ça passe pas. J'entends bien que ça passe pas. Mais dans le fond, c'est la réalité. Dans le fond, pour la vie, il n'y a rien qui est grave. Le terrorisme n'est pas grave. La mort n'est pas grave. Même la disparition de la Terre n'a pas d'importance pour la vie. Ce n'est qu'une scène illusoire dans l'absolu. La seule chose qui compte pour la vie, c'est la vie. C'est le choix. Et encore ce matin, j'ai eu rendez-vous avec quelqu'un et on a tiré des cartes pour savoir où on était. Il y avait cette notion de résilience. Cette notion de... Il y a un cycle qui est terminé, un grand cycle dans lequel j'aurais la tendance à faire systématiquement la même chose, répondre de la même manière aux événements, c'est-à-dire me protéger en m'enfermant et en me fier que à moi. Me mettre sur le lit, regarder des films, ça concerne moi et la personne que j'accompagnais. Et aujourd'hui, la manière de sortir de ce trou dans lequel j'ai sauté il y a quelques semaines, c'est de comprendre que je dois définitivement sortir de ce cycle. Qu'aujourd'hui, peut-être dans ce dernier ligne droite de mon expérience, que peut-être j'ai à transformer quelque chose de manière définitive. Oh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas toujours me sentir bien, mais que je mets en place des outils qui facilitent la résilience, qui facilitent ma manière de sortir d'un creux. Alors qu'est-ce qui peut faire ça?
Alors je n'ai pas réfléchi à des outils ou à des réponses parce que vous savez bien que j'enregistre mes vidéos de manière spontanée. Mais ce que je dirais, c'est déjà la conscience. Restez observateur de ce qui arrive. Je pense à une femme à qui je rends hommage, je dirais uniquement son prénom. Je pose la question si je peux le faire. Oui, hommage, oui, à Gisèle. Elle va peut-être se reconnaître. Elle est dans une chaise roulante. Et un jour, il y a 10 ans au moins, elle participait à une soirée et j'ai dit face à tout le monde, quand on parlait de l'essence des choses, je dis, je suis content que tu es dans ta chaise. Elle a eu une opération au cerveau qui s'est mal passée. Et avec sa voix bien sûr déformée, elle a répondu moi aussi, pendant que tout le monde me regardait de manière très indignée. Et j'ai dit, tu peux leur expliquer pourquoi je dis ça? Elle dit oui. Et elle a dit, à sa manière, elle a dit, en tout cas ce dont je me souviens, elle dit, c'est parce que grâce à ce qui m'arrive, je me rends compte que je ne suis pas un corps. Je me rends compte que je suis une entité et que le corps, c'est autre chose. Et pourquoi je la cite? Parce que j'ai reçu un message hier en quoi elle a écrit un livre. Je l'avais incité d'écrire son histoire il y a 10 ans. Et hier ou avant-hier, quelqu'un m'a appelé en disant « C'est quoi ton email ?» parce qu'elle a envie de l'envoyer. Et quand elle a dit que j'étais dedans, alors je me suis dit « J'espère que c'est pas trop dur. » Elle dit « Non, 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 c'est gentil, ça va. » Et je veux faire hommage à elle parce que ce qu'elle vit est dur. C'est dur d'être dans un corps qui est devenu handicapé. Elle en a fait quelque chose, comme Etty Hillesum dans son expérience dans l'Holocauste, qui a écrit Une vie bouleversée. Elle a fait quelque chose de l'expérience. Hommage, Gisèle, vraiment, chapeau. Tu as fait quelque chose de ton histoire. Je suis persuadé que d'avoir écrit ton histoire t'a aidé encore à avancer dans ta conscience de qui tu es. Ça me touche. Peut-être j'ai eu tort de mentionner son nom. Dans ce cas-là, je lui demande pardon en même temps, mais c'est la première chose à comprendre. De ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, pas pour le bien de ce corps, c'est pour amener ma conscience vers l'unité, vers le un, vers l'amour au lieu de la peur. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose que je ferai, c'est que je serai gentil avec moi dans mon processus de résilience. Et je ferai en sorte que je fais des contre-pieds à mes habitudes. Chez moi, l'habitude, c'est de m'allonger sur mon lit et regarder un film. J'adore des films. Mais je pourrais enchaîner 2, 3, 4 jusqu'à en avoir mal aux yeux. Non. Un contre-pied, ça veut dire donc non, je vais sortir. Je vais sortir, je vais au soleil ou dans la pluie. Une autre notion, ça serait un contre-pied. J'aurais tendance à m'enfermer. C'est non, je ne m'enferme pas, j'appelle mes amis. Je vais demander comment ils vont. Je vais les écouter. Je vais, au lieu de faire le silence et de dormir, mais je vais peut-être plutôt écouter des vidéos de personnes qui sont passées avant moi. Louise Hay, bien sûr, des noms m'échappent, mais toutes ces personnes qui ont fait plein de vidéos qu'on trouve facilement sur YouTube, sur la pensée positive, sur la réalité que je connais bien évidemment, mais qui n'a pas empêché pour m'amener plus loin de faire plonger mon corps ou mon mental, mon ego. Donc il s'agit de bien vérifier quel est mon scénario de plongeon. Et si je veux donner toute la chance à la résilience, faire des contre-pieds partout. Et surtout, 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 ne pas écouter le ressenti morose ou grave qu'il peut y avoir. Choisir peut-être un confident, un thérapeute, à qui tu dis vraiment ce que tu sens. Mais pour le reste, simplement, utiliser la loi d'attraction pour attirer autre chose. Parler avec la palissade. Pas renier, non.
Mais sachant que mon ressenti n'est qu'un baromètre m'indiquant où j'en suis dans ma transformation, si j'ai compris pourquoi j'ai plongé, si j'ai compris où j'ai eu ma résistance, je lâche, je change. Mon ego prend un coup, peu importe, je demande pardon s'il le faut à quelqu'un. Je fais ce que j'ai à faire, je transforme ce que j'ai à faire et je remonte. Et je continue mon scénario de vie jusqu'à ma réalisation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai sûrement oublié plein de trucs. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. J'ai mis sous chaque vidéo mon nom. J'adore recevoir des messages de votre part. J'en reçois de temps en temps. Des personnes qui font cheminement à partir de mes vidéos. J'adore ça. Je me sens honoré. Merci d'être là. Merci pour cette belle expérience que nous vivons tous ensemble. Et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.